As-tu fait ta rétrospection pour la dernière année? Est-ce que c'est une habitude que tu as? Dans cet épisode, je vais te donner des outils simples et concrets qui vont t'aider à te faire une belle introspection pour t'amener ta vie qui shine. Parce que toi aussi, tu peux te permettre de briller. Si tu es une femme occupée qui cherche à te remettre en forme, à retrouver la motivation ou si tu souhaites garder tes bonnes habitudes longtemps et vivre pleinement, Shine avec ME sera le podcast pour répondre à tes besoins. Avec mon podcast, je souhaite te transmettre ma passion pour l'entraînement avec mon style de vie et j'ai envie de t'inspirer à prendre soin de ton mind, body and soul chaque jour pour shiner comme jamais. Mon nom est Marie-Ève Tétrault, je suis ta coach fitness. Merci d'être là et bonne écoute. Salut à toi, belle femme occupée. J'espère que tu brilles de santé en cette fin d'année 2023. Alors, c'est tellement le parfait moment pour faire une rétrospective, de faire une rétroaction. Aujourd'hui, avec l'épisode, je vais t'aider justement à prendre un petit temps, prendre une pause, un temps d'arrêt pour t'aider à faire cette réflexion-là sur ton année 2023. Et là, même si tu écoutes l'épisode à un autre moment dans l'année, que tu sois au mois de mars, que tu sois rendu en 2025 ou même au mois d'août, il n'y a jamais de mauvais temps pour faire une rétrospective. Alors, le contenu est super pertinent, peu importe le moment que tu vas écouter cet épisode-là. La vie va vite, puis ça fait en sorte qu'on passe souvent d'un projet à l'autre. On est souvent dans l'attitude de what's next. OK, ça, c'est beau, c'est fait. La tâche est faite. OK, c'est quoi la prochaine? Bon, mon objectif est atteint. OK, c'est quoi le prochain? On passe même pas le temps de savourer nos victoires. On passe souvent pas le temps non plus d'analyser nos échecs. Hein, on fait comme, ça, j'ai pas réussi, j'ai pas réussi. On le tasse du revers de la main. On vit dans la société où tout roule à 100 000 à l'heure. Puis on prend pas le temps de regarder justement tout le chemin parcouru. Alors, c'est exactement l'épisode d'aujourd'hui. Je vais t'aider à regarder ce beau parcours-là. Célébrer tes victoires, c'est tellement important aussi. Puis on le fait pas assez, selon moi. Hein? On passe tout de suite d'un objectif à l'autre. Une fois que c'est atteint, OK, check, c'est quoi le prochain? What's next? What's next? Et quand tu passes au prochain objectif sans le célébrer, sans le savourer, mais sans le savoir, tu es en train de passer à côté de quelque chose. Puis ça, c'est justement un des éléments clés que je travaille avec mes clientes, se célébrer. Célébrer les petites et les grandes victoires. Prendre le temps de te récompenser. Récompenser l'effort. Récompenser le parcours, justement, et pas juste l'atteinte de l'objectif ultime. Puis pour moi, c'est super important que tu te récompenses, que tu prennes un temps d'arrêt. Puis quand je parle de récompense, ça n'a pas besoin d'être monétaire, là. Ça peut juste être de prendre un temps pour toi, d'être fier de toi. C'est ça une célébration aussi, avant de passer à ton prochain objectif. Et ça peut être l'air insignifiant pour toi. Tu dis, j'ai pas besoin de me récompenser. À l'âge que j'ai, je suis capable d'aller m'acheter ce que j'ai besoin quand j'en ai besoin. Mais je te le dis, il s'installe un petit quelque chose dans ton cerveau. Puis le fait de célébrer, de prendre une petite pause, de savourer le moment, ça apporte une magie dans ta vie. Parce que savais-tu que lorsque tu passes d'un projet à l'autre, d'un objectif à l'autre, sans prendre le temps de te célébrer, bien la vie, elle va te donner moins de projets, moins d'ampleur, moins de magie dans ta vie. Au contraire, elle va plutôt te garder dans son genre de tourbillon effréné, hein, la vie qui va trop vite, la routine qui nous fatigue. Cette vie-là où tu te sens bousculé, fatigué, surchargé, ce genre de fameuse boucle sans fin, hein, la roue qui finit plus. Puis si tu te sens un peu comme ça, hein, comme dans un tourbillon, quand la routine va trop vite, si tu te sens coincé, puis là, je parle pas juste dans tes vêtements, mais si tu te sens coincé dans la vie, si tu as l'impression que t'atteins pas les objectifs que tu te fixes, alors justement, profite de cet épisode-là pour te prendre un temps, pour te prendre ce petit moment-là pour faire une introspection. Puis je sais que parfois, le mot introspection, ça peut faire peur, hein, parce que d'aller un peu au cœur de soi-même, ça peut réveiller des petites choses, mais laisse jaillir ce qu'il y a à jaillir. Puis je te dis, il n'y a que du beau qui peut sortir de ça. Parce que je te le dis, sans faire cette pause-là, hein, sans regarder tes derniers mois, ta dernière année, c'est impossible d'accomplir plus ou d'être plus pour la prochaine année. Ça, je te le garantis.
Albert Einstein l'a dit, le comble de la folie, c'est quoi? C'est de toujours répéter les mêmes comportements et s'attendre à du changement. Ça n'arrive pas. Si tes habitudes, tes comportements, tes actions ne changent pas, il n'y aura aucun changement de l'autre côté. Alors, le fait de prendre une pause, de tracer un peu le portrait de ta dernière année, de voir tes derniers mois, d'y réfléchir à ce que tu as bien fait, à ce que tu aurais pu faire mieux, à ce que tu aurais peut-être pas dû faire du tout. Bien ça, justement, ça va t'aider à mieux repartir pour la prochaine année, à te fixer des objectifs plus définis, avoir une vision plus claire pour l'année 2024. Et ça va être justement le sujet du prochain épisode. Alors aujourd'hui, je veux vraiment que tu restes dans ton moment présent de rétrospection. On ne se projette pas encore dans les prochains mois. Je veux que tu restes dans l'analyse de ta dernière année. Alors, brûle pas les étapes. Je sais que des fois, on va aller trop vite, mais reste dans la rétrospection. Et pour ce faire, j'ai justement un bel outil pour toi. Je sais pas, tu le connais peut-être. C'est la roue de la vie. La roue de la vie, c'est un outil super puissant. Puis c'est aussi un atelier que j'anime justement avec mes clientes un peu vers la fin de l'année. On l'a d'ailleurs fait dans notre dernière rencontre là, du mois de décembre, juste un petit peu avant Noël, où on a fait le tour des sphères importantes de la vie pour se poser justement où est-ce qu'on se situe par rapport à ça. Alors, si tu as envie de faire l'exercice, toi aussi, tu pourras aller télécharger ta roue de la vie qui chaîne. Le lien est dans la description. Alors, en fait, c'est vraiment un outil extrêmement simple. Tu n'as qu'à encercler le chiffre qui correspond le mieux à ce que tu vis présentement dans chacune des sphères de ta vie. Tu en as 10 au total. Donc, il y a 5 sphères principales et dans chacune des sphères, tu as 2 catégories différentes. Par exemple, alors dans la sphère de ta vie professionnelle, tu as la catégorie argent et finances et une deuxième catégorie travail et carrière. Donc là, ici, je veux que tu ailles cocher ou encercler sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu te situes? 1 étant vraiment médiocre, il faut absolument que ça change, tu te sens pas bien. Et 10 étant, tu ne pourrais pas faire mieux, tu ne pourrais pas être mieux, tu es parfaitement en accord avec cette sphère-là. Alors, prends le temps de faire cet exercice-là. Tu vas voir, c'est pas tellement long, mais en même temps, prends le temps aussi de te poser. C'est pas juste d'encercler pour encercler. Donc, prends le temps de réfléchir aussi à chacune de ces catégories-là. Et une fois que cet outil-là va être rempli, ben, mets pas la feuille au recyclage non plus. Garde-la pas tellement loin parce qu'on va justement s'en servir au prochain épisode quand on va pouvoir te fixer des objectifs pour ta prochaine année. Et là, une fois que la roue de la vie est remplie, fais du ménage. Fais du ménage inside out. Justement, la roue de la vie, ça va sûrement t'amener à avoir une réflexion sur certaines sphères de ta vie. Il y a des sphères qui vont sûrement très bien déjà, tant mieux. Puis il y a des sphères qui tirent un peu de la patte puis qui ont besoin d'un petit peu plus d'amour. Donc, c'est justement sur ces sphères-là qu'on va s'attarder pour les prochains mois, voire la prochaine année. Donc, cet exercice-là, ça va t'aider à faire du ménage, à avoir des réflexions. Et puis, comme je disais tout à l'heure, ça se peut que ça amène des émotions. Puis, c'est bien correct comme ça. Accueille-les, ces émotions-là. C'est important de ne pas les jeter, de ne pas les rejeter, ces émotions-là. Elles sont là pour une raison. Parce que ça revient aussi à ça. Hein? Si tu l'accueilles pas, ta peine, par exemple, cette tristesse-là qui t'envahit par rapport à un certain événement qui s'est passé dans ta vie, bien, il va toujours revenir. Hein? L'événement va toujours être là. Tu pourras pas faire la paix intérieure avec cet événement-là. Donc, tu vas toujours avoir ce sentiment-là qui reste à l'intérieur de toi. Donc, moi, je t'invite réellement à prendre ce petit moment-là pour toi, à faire la paix justement avec des choses qui se sont peut-être moins bien passées dans la dernière année, puis on va y revenir justement. Moi, je veux que tu passes en mode solution. Donc, une fois que tu as fait justement le tour de toutes les sphères de la roue de la vie, tu vas pouvoir justement libérer ton cœur, libérer ta tête, libérer ton esprit. Puis tout ça, c'est super important justement avant de planifier tes prochaines actions, avant de planifier ta prochaine année. Donc aujourd'hui, au courant des prochains jours, cette semaine, je veux que tu restes dans ton ménage personnel. Hein, je veux vraiment pas que tu te projettes encore l'année prochaine. Brûle pas les étapes. Alors, on se concentre sur notre rétrospection avant de planifier. Puis, je te le dis, si tu te concentres justement sur ta dernière année, ça va vraiment, vraiment t'aider à y voir plus clair, à te fixer des meilleurs objectifs, puis surtout de pouvoir les atteindre. Parce que
Nombre de fois que tu t'es fixé un objectif puis que tu y es pas arrivé. Nombre de fois là, que tu te dis OK, là, je reprends ma santé en main, je me remets en forme. Puis ça arrive quelques jours, quelques semaines, puis boum, rendu au mois de novembre, rendu au mois de décembre, on se rend compte que finalement, notre abonnement au gym ou notre abonnement sur la plateforme, mais on l'a pas utilisé depuis le mois de février. Et je pense que tu le sais, c'est vraiment pas ce genre d'objectif-là que j'ai envie que tu te fixes. Alors, une des choses à faire, c'est justement, c'est de regarder le chemin parcouru puis d'ajuster en cours de route. Donc, s'il y a des choses dans la dernière année, dans tes derniers mois, s'il y a des actions, s'il y a des gestes qui te donnent des sentiments plus négatifs, hein, par exemple, si tu vis du regret, libère-toi de ce regret-là. Parce que ça sert à rien de vivre avec le regret. Ça fait juste apporter un sentiment d'impuissance, un sentiment de culpabilité. Ça peut t'amener de la tristesse, de la colère. Puis c'est vraiment pas ça que je veux. Moi, je veux que tu te sentes fier de toi. Je veux que tu te sentes bien. Alors, comme je te disais tout à l'heure, au lieu de toujours être dans la réflexion de Ah, j'aurais donc dû ou j'ai pas fait, on l'accueille, on dit OK, ce geste-là, ben, j'ai pas réussi. Hein? Par exemple, j'ai pas réussi ma remise en forme. Parfait, passe en mode solution. Qu'est-ce que tu peux faire à partir de maintenant pour ne plus vivre dans la culpabilité, pour ne plus vivre dans la colère ou dans la tristesse? Hein? Trouve des solutions à tes problèmes. Je te jure qu'il en existe tout plein. Par exemple, tu n'es pas satisfaite de ta remise en forme, tu ne te sens pas bien dans tes vêtements. Solution! Inscris-toi à ma plateforme où je t'offre tellement de belles options justement pour te garder motivé, pour te remettre en forme avec des exercices puis des enchaînements qui vont être accessibles mais qui vont être efficaces. Fais une détox, hein, un défi de 21 jours avec moi pour t'aider à mieux manger. Ça, c'est des actions qui vont être concrètes puis qui vont te donner des outils concrets pour atteindre tes objectifs. Donc, il faut arrêter de procrastiner. La procrastination, le regret, la culpabilité, la colère, la tristesse, ce sont tous des émotions qui t'amènent à stagner. Si tu as envie d'être plus, si tu as envie d'avoir plus, tu dois trouver des solutions pour être capable d'aller de l'avant. Hein, parce que tous ces sentiments-là de regret, de culpabilité, de mélancolie, ça nous amène où? Ça nous garde en arrière. On reste comme pogné dans notre passé. Alors, fais le ménage, fais la paix avec ça pour justement te sentir prête à aller vers l'avant. Un autre exemple, si par exemple ton problème, c'est parce que tu as des dettes, puis ça te stresse, tu vis pas bien avec ça, quelles sont les solutions que tu peux trouver? Tu peux revoir ton budget, tu peux couper des dépenses inutiles parce que oui, on a toutes des dépenses inutiles. Puis, tu sais, des fois, un petit 10 par là, un petit 50 par là, je te le jure que tu es capable de revoir ton budget. Tu peux aller encore plus loin, changer de travail pour avoir des meilleures conditions, pour avoir un meilleur salaire. Tu peux te trouver un emploi à temps partiel aussi qui va t'aider pour un certain temps, justement, à peut-être payer les dettes que tu as à payer. Moi, je l'ai fait. J'ai toujours eu un emploi à temps partiel. J'en ai déjà parlé avec mon travail d'enseignante ou même pendant que j'étais aux études, j'ai toujours donné mes cours de remise en forme. Puis c'est d'ailleurs ce travail-là à temps partiel qui m'a permis de faire des meilleurs choix pour moi, pour ma famille, pour ma carrière. Et c'est cet emploi à temps partiel-là qui m'a amené avec toi aujourd'hui. Alors, il existe toujours des solutions à chacun des problèmes. Des fois, il faut juste se décoller le nez un peu du problème. Il faut prendre un pas de recul, prendre un temps de respire, puis de t'ouvrir aux opportunités autour de toi. Si seul, tu n'y arrives pas, mais rencontre un spécialiste. Viens prendre ton appel chaîne avec moi si tu as besoin de moi pour ta remise en forme, si tu as des questions à me poser, si tu sens que tu as besoin d'un plan. Les spécialistes, on est justement là pour t'aider, pour bien te guider et te conseiller. N'hésite pas à aller te chercher de l'aide. C'est tellement précieux, puis je te le garantis qu'avec quelqu'un, tu vas pouvoir avancer beaucoup plus vite vers tes objectifs. Et je te le dis, chaque problème a une solution. C'est pas toujours facile. Si c'était facile, tout le monde serait heureux puis on vivrait tous dans un monde de pouliches puis de licornes. Ça se peut que ça fasse mal, ça se peut que ça chamboule ta routine, ça se peut que ça change des choses dans ta vie, mais je te le garantis que c'est toujours pour le mieux. Puis là, une fois que tu as fait du ménage inside, là, c'est le temps aussi de faire du ménage
outside, fais du ménage de ta maison, de ton environnement. Fais de la place pour du nouveau, pour un nouveau départ. Fais de la place pour de l'air. Désencombrer ta maison va vraiment t'aider à laisser passer une meilleure énergie, d'avoir un meilleur flow dans ton environnement. Puis je le sais que tu le connais, ce sentiment-là, hein? Qui ne s'est pas déjà senti extrêmement fière, légère après avoir fait le grand ménage ou après avoir nettoyé une pièce? C'est un peu comme ton entraînement, hein? On se sent tout le temps bien après l'avoir fait. Donc, au courant des prochains jours, je t'invite réellement à faire un grand ménage chez toi. Puis là, attention, pars pas en peur, là. Viens pas tout mettre dans le salon puis de faire un projet que tu seras pas capable de terminer. Parce que là, je veux pas que tu encombres non plus ta pièce puis que tu vives dedans puis que ça soit encombré. Au contraire, on y va un petit pas à la fois, un petit projet à la fois. Vas-y à un rythme que tu vas être capable de terminer. Même chose avec ta remise en forme. Je veux pas que tu partes en peur et que tu t'entraînes à tous les jours. Ça va durer quoi, ça? 2 semaines? 3 semaines? Je veux que tu puisses trouver une cadence, un rythme que tu vas être capable de faire pour le restant de ta vie. Alors, avec le ménage, c'est la même chose. Trouve-toi des petits projets que tu vas pouvoir commencer et terminer dans la même journée. Pour te donner un exemple, aujourd'hui, justement, ce matin, j'ai fait le ménage. J'avais, tu sais, ce fameux bol rempli de fils. Tu sais, des fils de branchement toutes sortes, là, USB, iPhone, auto-téléguidé, manette, name it, là. Ce pot-là, j'avais un pot de fleurs, là, bien, bien, bien rempli de plein de fils, toutes désencombrés et non triés. Je me suis procuré des petites attaches velcro et un bac en plastique avec des compartiments aussi à l'intérieur. Alors, ce matin, j'ai pris le temps, hein, j'ai tout sorti les fils, je les ai triés, j'ai jeté ceux qui étaient plus bons, je les ai attachés avec le petit fil en velcro, puis ensuite de ça, je les ai toutes mis dans mes compartiments et c'est fabuleux! Fini le gros bol avec les fils qui débordent, ça va vraiment être plus facile et pour les enfants et pour moi de nous retrouver puis de trouver nos fameux fils de charge. Puis après ça, ben j'avais encore un peu de temps, fait que j'ai décidé de m'attaquer à la lingerie. Tu sais, la fameuse armoire de draps. J'avais tellement de draps, honnêtement, que il était vraiment pas classé du tout. C'était difficile de m'y retrouver. Tu sais, essayer de changer les draps à la maison. Je suis comme, bon, on trouve la tête d'oreiller qui va avec les bons draps. On était souvent dépareillés, très honnêtement. Fait que c'est toujours très difficile de m'y retrouver, puis ça m'irritait un peu, ça me tapait ses nerfs, mais je prenais pas le temps de faire le ménage et c'est maintenant chose faite. Tout est bien classé, tout est bien rangé, mais j'ai surtout pu faire le ménage parce que je me suis aperçue que mes enfants sont grands maintenant, puis j'ai juste un enfant qui a un lit simple, puis je devais avoir, je te mens pas, je devais avoir 15 sets de draps pour des lits simples. Si on fait le calcul, là, au moins 2 ensembles de draps par enfant, par saison. Ça m'a fait beaucoup au cours des dernières années, mais là, maintenant, j'ai juste mon fils qui lui reste un lit simple. Les autres sont tous passés au lit double. Alors, j'accumulais les ensembles de draps sans pouvoir réellement les utiliser. Alors, j'ai décidé justement de m'en départir. Alors, ceux qui étaient vraiment abîmés, je vais aller les porter à l'éco-centre et sinon, ben, les autres, je vais les donner. Alors, mon armoire est maintenant bien classée, bien placée, puis j'ai pu justement me départir du trop-plein. Alors, tu peux commencer toi aussi avec des petits projets. Est-ce que ça peut être des souliers, tes vêtements, les jouets des enfants, des vieux DVD qu'on se sert plus, tes plats de plastique. Moi, je sais, c'est mon prochain projet. Les plats de plastique qui ont plus de couvercle, là. Get out! On veut plus ça! Est-ce que ça peut être une armoire trop pleine, ton garage, une remise? Et pur, ça fait du bien. On n'a pas besoin d'avoir autant de stock dans la maison. Garde réellement ce qui est nécessaire. Garde ce que tu as réellement besoin. Ton tiroir à ustensiles. Pas besoin d'avoir 4 louches. Une ou 2 à la limite, c'est suffisant. Puis je te le promets, ça libère pas que de l'espace. Ça fait aussi de la place dans ton esprit. Puis j'ai d'ailleurs reçu, lors de mon dernier Web Sommet, Danielle Carignan. Tu as peut-être écouté l'entrevue d'ailleurs si tu étais inscrite. Danielle est une organisatrice d'espace, puis elle en parlait justement à quel point que de se sentir bien dans son environnement, ça crée un flow. Hein, on se sent mieux, puis on peut accomplir plus justement. Beaucoup d'attachement et d'émotions, puis il faut s'en libérer, puis garder notre vie au plus simple possible. Et puis,
moi, je fais ça dans la vie et je connais les bienfaits et c'est difficile pour moi. Donc, il faut être indulgent avec soi-même. Il faut prendre le temps de démarche de désencombrement de maison. Chez mes clients, souvent, j'y vais pendant 4 ans. C'est-à-dire que j'y vais une semaine, mettons, on va faire le garage, on commence par ça. Et puis, ils sont épuisés parce qu'on a pris beaucoup de décisions à désencombrer ci ou ça ou ça. Et ils vivent un peu dans l'environnement pour comprendre, pour voir comment ils se sentent. On y retourne, on fait la cuisine, j'y retourne. C'est vraiment important pour le bien-être mental. Puis je te dirais même qu'avant de commencer une démarche d'entraînement et de prendre soin de soi, ce serait de désencombrer la maison. C'est de se départir des anciennes énergies. Tu sais, on ne rentre pas dans le gros spirituel, mais je reviens encore à l'émotion qu'il y a à travers l'objet, de se départir des anciennes énergies, des anciennes relations, des anciens, tu sais, je veux dire, tu ne le veux pas, ça ne te fait pas du bien, c'est pas bon pour toi. La même chose dans les photos. Tu as des photos d'une soirée qui n'a même pas été agréable pour toi. Ciao, bye, ça s'en va, merci, au revoir, on n'en veut plus de ça. Tu sais, on se détache. Et petit à petit, on voit vraiment la lumière au bout du tunnel et l'énergie. Puis là, comme je te dis, ton ménage va se faire au fil des prochains jours, des prochaines semaines, des prochains mois. Pars pas en peur à vouloir tout faire avant la fin de l'année, là, parce qu'on s'entend que l'année est presque terminée. Alors, juste de commencer par des petits projets, ça va vraiment t'aider justement à poursuivre au courant des prochains mois, à désencombrer ta maison. Et là, ça m'amène justement à la dernière chose qui, pour moi, est super importante quand je veux faire une introspection, quand je veux regarder le parcours de ma dernière année, c'est de faire ressortir un mot. C'est quoi le mot qui définit ton année 2023? Puis là, si je te dis ça à brûle pour point, ça se peut qu'il n'y ait pas de mots qui viennent en toi. Fait un truc pour ça, c'est de prendre ton agenda, qu'il soit papier ou électronique, c'est de regarder mois après mois toutes les actions, toutes les activités, tout ce que tu as accompli mois par mois. Puis là, si tu n'as pas encore d'agenda, clairement, ça va être un must pour 2024. Je vais te le prouver avec, ce sera le sujet assurément d'un prochain épisode, mais c'est vraiment important. Plus tu planifies, plus tu libères ta tête et plus tu es capable d'accomplir plus. Je te le jure, tu gagnes du temps. Parce que c'est fou, quand tu veux tout garder dans ta tête, là, t'ajoutes à ta surcharge mentale. Alors que lorsque tu mets par écrit, que ce soit sur ton téléphone intelligent ou dans un agenda papier, ça vient vraiment libérer ton esprit. Et en plus de ça, tu peux t'en servir par la suite pour faire un suivi, faire là la rétrospection de ta dernière année. Donc, passe à travers chaque mois puis regarde ce que tu as fait. Les activités personnelles, tes activités familiales, professionnelles. Est-ce que tu es fier de ce qui en ressort mois après mois? Est-ce que tes activités, est-ce que les gestes que tu as faits, est-ce que le temps dans ton agenda, est-ce que ça concorde avec les objectifs que tu avais en début d'année? Si oui, good, on maintient, on est sur la bonne voie. Puis sinon, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on se demande pourquoi, puis ensuite, on trouve quoi? Une solution. Alors, j'ai fait moi-même l'exercice avec mon agenda, avec la dernière année, et il y a un mot qui en est ressorti pour moi et c'est effervescence. J'ai réussi à accomplir tellement de choses dans la dernière année, à aboutir plusieurs projets que ça faisait longtemps qui étaient là, qui étaient dans ma tête, mais que j'ai pu justement les concrétiser cette année. C'est comme si je me sentais comme une bouteille de champagne là, que j'avais été pendant 2 ans à shaker, puis que c'est réellement à la 3e année que j'ai pu popper justement de ma bouteille. Alors, l'effervescence de cette année, c'est un peu ça que j'en retiens. Pour moi, 2023, ça a été de multiples clientes en entraînement privé. Ça a été le lancement de ce merveilleux podcast. C'est un bootcamp de 7 jours. Ce sont 2 web sommets extraordinaires où j'ai pu toucher plus de 6000 nouvelles personnes, 6000 nouveaux cœurs que j'ai pu aider à contribuer à briller. Ça a été des rencontres extraordinaires avec les experts. Puis ça a été des rencontres extraordinaires avec toi. C'est plus de 52 Facebook Live sur mon groupe Facebook pour mes clientes et plus de 175 Reels, tu sais, les fameuses petites vidéos de moins de 1 minute. Alors, ça a été beaucoup d'amour, beaucoup de projets, beaucoup de plaisir, beaucoup d'énergie dans la dernière année. Et je dois dire que j'en suis extrêmement fière
Puis je me sens choyée de pouvoir le partager justement avec toi. Merci de pouvoir me permettre d'être en pleine effervescence. Merci de me permettre de pouvoir aider le plus de femmes possible à briller. Alors toi, quel sera ton mot? Le mot. Puis il arrivera peut-être pas tout de suite, mais prends le temps de faire l'exercice. Prends le temps justement de prendre une pause. Oublie pas, dans le tourbillon, il n'y a rien qui se passe. Prends le temps de faire un stop, puis laisse jaillir. Il y a un mot qui va revenir. Et que ton année 2023 ait été un succès ou une succession de défaites, que tu sois fier ou pas, c'est important de ne pas l'effacer. C'est important de ne pas la tasser du revers de la main. Parce que cette année-là, elle fait partie de ton parcours, elle fait partie de ton évolution. Puis comme je le mentionnais tout à l'heure, plus tu tasses du revers de la main, mais plus la vie va te ramener exactement les mêmes défis. Ta dernière année fait partie de ton cheminement, ton parcours, et elle t'aidera pour la suite. Puis n'oublie pas, et c'est sur ces belles paroles que je vais te laisser aujourd'hui, si tu veux que les choses changent, change. Le reste suivra. Alors, merci d'avoir été là. Merci d'écouter le podcast. N'oublie pas d'aller télécharger Ta roue de la vie et de prendre ton appel chaîne si tu as envie justement de te sentir guidé, appuyé, conseillé dans ta remise en forme. C'est gratuit, je te l'offre et ça me fait grandement plaisir. Et nous, on se retrouve au prochain podcast. Merci de prendre le temps d'être avec moi. J'espère que l'épisode t'a plu et si c'est le cas, je t'invite à la partager, mais surtout, abonne-toi pour ne rien manquer.